fait, le design n'est pas là pour créer des œuvres d'art, donc des choses hors des obligations quotidiennes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de ne jamais inventer un objet en plus. J'essaie de me servir des choses qu'on est obligé d'avoir, une brosse à dents, un balai à chiottes, un truc comme ça, et de voir si cet objet peut porter un discours autre. Est-ce qu'il peut porter un peu plus de poésie? Est-ce qu'il peut porter de l'humour? Le problème, c'est que l'on s'aperçoit que souvent, le design n'embrasse que son designer. C'est-à-dire qu'il y a un travail très souvent narcissique. Donc c'est là où ça se détache du quotidien, puisqu'on est dans la démonstration de talent. Mais en effet, vous savez, il y a tellement de façons de faire du design. Il y a la façon mercantile, issue de Loewi, dans les années 50, où Loewi dit le lait se vend mal. À partir du moment où il prononce ça veut donc dire que le designer est le complice du producteur, le complice de la vente. C'est-à-dire qu'on va faire des objets beaux pour qu'ils se vendent mieux. Position totalement obsolète aujourd'hui, où il est hors de question d'être le complice de la consommation, de la surconsommation. Aujourd'hui, il ne faut pas faire du beau, il faut faire du bon. Du bon, en général, c'est faire moins. Après, il y a le designer sculpteur, celui qui va faire l'objet pour l'objet, mon Dieu comme il est beau, c'est donc ça design culturel. Et après, il y a le designer, on va dire politique, comme moi, bon, en gros il doit y avoir à peu près que moi qui dois faire ça, avec naïveté et candeur, qui essaye de se servir de ce véhicule comme d'un autre, comme un journaliste se servirait d'un article, comme un politicien se servirait d'une loi, comme un chanteur se servirait d'une chanson engagée, pour essayer de remuer les choses, pour essayer d'être un peu subversif, d'être un peu rebelle, et surtout d'indiquer des voix, des choses comme ça. Donc là, c'est essentiellement sur des valeurs humaines, intemporelles, qui essayent, et ça ne réussit pas toujours, mais d'être en dehors des modes, d'être simplement sur les réalités de la chose et essayer de donner le meilleur au maximum de gens, et d'essayer de répondre aux vraies questions et non pas les fausses réponses issues de fausses questions, issues de la publicité et du marketing. Enfin, tout un gros travail de décrassage. Il n'y a pas d'objet réussi. Il n'y a pas d'objet réussi puisque toute réponse qui passe par la matière est un échec. Puisque la seule bonne réponse à une question, c'est de rendre le vrai service. On sait penser que les objets qui nous entourent aujourd'hui sont 90% de merde entourant un essai de réponse, ou même un essai de réponse à une question qui n'a jamais été posée.